Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la lecture du troisième texte du spectacle Arborescence, dans un cadre un petit peu différent. L'antre de l'auteur. Voilà, c'est ici que j'écris. C'est ici que sont nées Dame Blanche, Crime de sang, Cœur à blanc et d'autres. Entre autres, parce que j'écris aussi beaucoup sur mon ordinateur portable. Je voulais annoncer la semaine dernière, Une main légère ne sera pas un texte facile à lire ou à entendre. J'y vais. D'une main tendue, un visage d'ange. C'est pourtant sous le reflet des ombres qu'elle frappe et cache le mal et la douleur qui l'arrangent. Nul ne sait pourquoi, même elle l'ignore, ma foi. Ce qui la pousse à cette violence, ce qui la pousse à cette errance. Pour un plat froid, pour un oubli, elle n'hésitera pas, sans réfléchir, elle frappera. Ouvrir ma porte à cette folle-là, pardonnez-moi, je ne peux pas. Je ne cautionne pas cette violence-là, ni aucune autre. Elles ne passeront pas par moi. La vie est belle, la vie est courte. Elle n'a pas son pareil pour clamer à nos oreilles toute sa force et sa tendresse, toutes ses merveilles et sa sagesse. Ce monde est riche de toute valeur. Il n'y a pas de place dans mon cœur pour de vils menteurs. Quelle macabre parité que de constater la violence dans les foyers. Cruelle impuissance bordée par les lois aveuglées de défauts en crédulité, où bénéfice du doute est bien trop souvent accordé, car comme l'humeur de la lune, la femme fébrile et maligne, telle une tendre renarde, sait vous amener à croire qu'elle est victime et non bourreau. Comment imaginer qu'un visage d'ange puisse avoir l'âme noire, le cœur sec? Quand la porte fermée, le masque tombe et apparaît la vérité. Nul n'est présent pour protéger l'être soi-disant aimé. Celle qui subit, jour après jour, nuit après nuit, humiliation et trahison, sous le champ d'un faux amour, sous le champ des sentiments, d'une menthe religieuse tendre et meurtrière, aussi belle que perverse, telle la pire des tigresses. Nul n'est présent quand le masque tombe. Tout reste dans l'ombre. Elle le sait, elle en joue. Elle isole ainsi sa proie, vile et vive comme la vipère, et de sa main tendue, elle serre jusqu'à ce que s'ouvre le tombeau. Voilà pour la lecture d'une main légère. Je vous l'avais dit, le texte est grave. Mais je suis sûre que les peintres qui accepteront de travailler sur le texte vont faire quelque chose de magnifique, rempli d'espoir. Et que le numéro de téléphone, le 3919, pour toutes les femmes battues, qui veulent s'en sortir, qui savent dire non, qui savent dire ça suffit, pourront le voir sur le tableau. Cet espoir. Car au bout de ce téléphone-là, au bout de ce numéro, que c'est 4 petits chiffres, 3, 9, 1, 9, vous avez quelqu'un qui vous aiguillera et qui vous épaulera tout au long de votre chemin. C'est la vie. Saisissez-la. Comme après chaque lecture,
je me permets encore cette semaine de dédier le texte à mes amis du groupe Vivons avec leur handicap, même si celui-ci n'est pas très rigolo, il est quand même ouvert sur le monde. Alors, à tout le monde, coucou, bonjour.